Coucou les graines de lumière. J'avais envie de vous parler un petit peu de l'ego spirituel. Pour être honnête, moi, ça fait un petit moment que, que je me rends compte, en fait, voilà, de tout l'ego qu'il peut y avoir dans le monde de la spiritualité, dans l'univers du développement personnel. Je sépare ces deux choses-là parce que pour moi, c'est pas du tout le même univers. Le développement personnel, c'est vraiment plus tout ce qui est en lien avec le coaching, travailler sur soi, sur ses blessures, mais on n'est pas forcément obligé d'être quelqu'un de spirituel dans le développement personnel. Voilà, on peut juste avoir envie de mieux se connaître, de se libérer de certains mécanismes, de faire un travail sur soi, mais pour autant ne pas être quelqu'un de spirituel ou d'avoir la foi en quoi que ce soit. Alors que la spiritualité, pour moi, c'est vraiment, à l'inverse, quelque chose où on doit travailler sa foi et incarner indirectement cette foi dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. C'est pas juste une semaine par mois, je suis spirituel. Non, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre mode de vie, dans notre fonctionnement, voilà, dans dans tout ce que l'on est. Et, euh, et donc voilà, enfin, bref. Je vous ai expliqué un petit peu voilà, ma façon de voir ces deux sujets, enfin ces deux grands et vastes sujets. Mais pourquoi je vous parle de l'ego spirituel? Bah, tout simplement parce qu'il faut partir du principe qu'on a tous un ego, voilà, qui se construit au fur et à mesure des années quand on grandit, par l'éducation, par ce qu'on nous a transmis aussi dans notre histoire familiale, par plein de choses, notre environnement social. Toutes ces choses-là vont influencer le caractère de notre ego et comment il va se comporter dans notre vie au quotidien. Donc quand on commence un travail sur soi, bah, la première des choses qu'on va vouloir faire, c'est découvrir à quel point notre ego a pu nous manipuler à travers ses blessures, à travers ses croyances limitantes, à travers toutes ces choses-là. Tout ce qu'on va essayer de déprogrammer en fait dans le développement personnel pour justement ne plus être sous l'emprise de cet ego. Sauf que souvent, une fois qu'on a fait un gros travail sur soi en développement personnel, voilà, souvent, c'est rare que les personnes n'y plongent pas. On rentre ensuite dans le domaine de la spiritualité, où là, on va se rendre compte qu'il y a encore un univers encore plus vaste, avec des dimensions, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas juste des êtres en 3D, qu'il y a tout un espace multidimensionnel en nous et autour de nous. Donc du coup, ça amène des dimensions encore plus grandes, encore voilà, plus importantes. Donc forcément, notre ego n'a jamais disparu. Il est toujours resté là. C'est juste que jusqu'à présent, on a l'impression, on va dire, d'avoir repris le contrôle. De se dire, voilà, maintenant je sais comment mon ego il fonctionne, je sais que ça c'est dicté par mes blessures, donc mon ego va forcément faire en sorte que je n'y aille pas parce que sinon il y a telle peur qui vont ressortir derrière. Donc voilà, si vous avez fait déjà un gros travail, vous arrivez à avoir les mécanismes de votre ego. Et quand vous commencez à rentrer dans la spiritualité et à incarner cette spiritualité dans votre vie, vous avez l'impression encore plus d'avoir cette dominance sur votre ego. Voilà, de vous rendre compte de toutes ces manipulations, de toutes ces choses-là. Sauf qu'il y a une belle illusion qui se crée. Et c'est juste incroyable parce que j'en ai fait l'expérience aussi. C'est que plus on évolue, plus on grandit, plus on s'éveille, plus on a de conscience, plus voilà, tout ce que vous voulez, et ben notre ego il en fait autant. En fait, il est pas plus bête qu'un autre. Il se dit ok, ça marche plus, ça marche plus. Bon bah maintenant ces nouvelles croyances, c'est ça et ça. Eh ben je vais m'adapter. Et du coup je vais lui sortir des choses qui vont correspondre à son nouveau vocabulaire, à ses nouvelles croyances, à ce nouveau mécanisme et toutes ces choses-là. Donc l'ego, il a évolué, tout comme vous. C'est juste que il est devenu plus malin, plus rusé, et qu'il utilise votre vocabulaire d'aujourd'hui. Donc vous avez l'impression que vous l'avez dominé, que vous l'avez dompté d'une certaine manière, et qu'il ne vous manipule plus, que vous savez faire la différence entre ce qui est votre ego et ce qui est dicté par votre âme, votre conscience, votre cœur, ce que vous voulez. Et en fait, je suis désolée de vous le dire, mais votre ego, il vous domine toujours autant. Alors, je sais que ça va pas faire plaisir, et que certains vont me dire non, mais moi je sais le reconnaître, toutes ces choses-là. Et en fait,
je vais vous exprimer ce que moi j'ai vécu par rapport à cette expérience. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point plus on évolue, plus on s'éveille, plus on est conscient, et plus ça devient difficile en fait de voir la manipulation de notre ego, parce qu'il est devenu aussi intelligent que nous. Il est devenu aussi, il a autant de connaissances que nous. Donc du coup, c'est un adversaire qui est vraiment un adversaire de taille pour le coup, quoi. Et que forcément, on va voir l'ego sur nos fonctionnements d'avant très facilement, parce que ça, on les a dépassés. Mais sur nos fonctionnements d'aujourd'hui, en fait, c'est tellement, ça serait comme, je vous dirais, de regarder quelque chose qui est collé à votre nez. En fait, vous le verriez pas parce que c'est tellement proche de vous. Donc, je me suis rendu compte que après tout mon cheminement, en fait, eh ben, je me faisais encore manipuler par mon ego. Et ça a été quoi? Ça a été de me dire non, moi, quand je fais quelque chose, c'est complètement désintéressé, c'est la voix de mon âme qui me guide dans cette direction, et donc du coup, je le fais avec le cœur. Ça, c'est l'ego. En fait, il n'y a jamais rien qui est désintéressé. Et je suis encore désolée, je sais que ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde de dire ça, mais il y a toujours un intérêt caché quand on fait quelque chose. Et posez-vous bien la question, cherchez bien, vous verrez qu'il y a forcément un but, un intérêt. Je dis pas que c'est un but ou un intérêt qui est pas sain, ou qui desservirait la cause pour laquelle voilà, vous voulez faire ce que vous voulez faire. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis juste en train de dire qu'il y a toujours quelque chose d'intéressé à la finalité quand on fait une action ou quand on veut faire quelque chose, quoi que ce soit. Et donc c'est là où en fait notre ego nous manipule encore. C'est-à-dire qu'il nous fait croire que, je sais pas moi par exemple, je vais vous donner un exemple, je fais du bénévolat, voilà. Et j'adore aider, j'adore me rendre utile, j'adore toutes ces choses-là. Donc personnellement, je vais me dire, c'est une belle action, tu rends service, tu aides, c'est désintéressé. Donc là, il n'y a pas d'ego. Eh bien, si on va chercher un petit peu plus loin, si. Parce que faites cet exercice avec vous-même, mais voilà, je vais me poser la question et je vais me dire, ok, tu aimes aider les gens, pourquoi? Qu'est-ce que ça... En fait, pourquoi tu aimes aider les gens? Et là, forcément, vous allez me dire, bah parce que ça me fait du bien, je me rends compte que ça aide, et que la personne, elle se sent mieux, qu'elle se sent aimée, qu'elle sent que, voilà, il y a pas que la galère dans la vie, qu'elle peut rencontrer de belles personnes qui peuvent la soutenir. Donc, du coup, tu te sens utile. Bah, je suis désolée de le dire, mais se sentir utile, c'est une forme d'intérêt. Alors, je sais que c'est louable dans le sens où vaut mieux faire une action intéressée dans ce sens-là que la personne qui va faire une action intéressée dans un sens mercantile ou voilà, qui va plutôt nuire que porter des choses positives dans notre collectif. Mais malgré tout, il y a toujours voilà, cette conscience à avoir que quoi qu'on fasse, il y a toujours un but caché derrière, et que ça, c'est aussi comment on va se le vendre. C'est notre ego spirituel, enfin, ou notre ego éveillé, j'ai envie de dire, voilà, celui qui a grandi aussi, qui s'est éveillé, qui nous manipule et qui nous fait croire voilà, qu'on est peut-être meilleur qu'une autre personne, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que on a d'autres intérêts qu'une autre personne. Et en fait, il y a aussi toujours cette notion de dualité avec l'ego. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, s'il n'y a pas de dualité dans votre vie, franchement, moi, je reste persuadée que c'est pas possible. Mais après, c'est ma croyance, hein, mais on est tous dans une forme de dualité à n'importe quel niveau. Et encore plus, je trouve, aujourd'hui, dans la spiritualité, où les personnes sont vraiment dans cette croyance que plus on s'éveille, que plus on grandit, que plus on a conscience voilà, du divin, de tout ce qui nous entoure sur le plan spirituel, ben, on est dans la bonne voie. Et en fait, ça, pour moi, c'est de la dualité. Parce que je pense que la personne qui, voilà, je sais pas moi, qui élève ses chèvres à la montagne et qui fait un bon fromage, mais qui pour autant n'a jamais lu un bouquin de spiritualité, ou qui n'a jamais foutu les pieds dans un temple
et qui a jamais fait de yoga ou de choses spirituelles de sa vie, pour moi, elle n'est pas moins évoluée en fait qu'une autre personne qui aurait fait tout un parcours spirituel et qui incarnerait à la perfection cette spiritualité. Pour moi, ça, c'est encore croire des choses qui nourrissent la dualité, que on est tous censés aller vers la spiritualité, on est tous censés s'éveiller, on est tous censés aller dans la même direction. Et en fait, je pense que ça, c'est une illusion de l'ego spirituel. Voilà, c'est un petit peu ce que je remarque. Et même pour être honnête, je me rends compte que la spiritualité en elle-même nourrit cette dualité. Il y a beaucoup de choses qui nourrissent la dualité, même dans tout ce qu'on peut lire, voir, entendre sur les réseaux, sur plein de supports différents. Comme avec les émotions. Prenez vos émotions en considération. Arrêtez de chercher des pansements en fait, qui vont faire que vous allez plus vivre la colère, que vous allez plus vivre les émotions de tristesse. En fait, j'ai remarqué que dans la spiritualité, on essaye toujours de mettre un pansement sur la souffrance pour vite être en homéostasie, aller bien, se sentir bien, et tout est beau, et tout est merveilleux, et tout est parfait. Mais en fait, ça, c'est pas la vie. Je sais pas, moi, mais si demain, il se met à faire soleil, pas un vent, température parfaite, 365 jours sur 365, je suis sûre que les premières semaines, je vais être super contente. Je vais me dire, ah, c'est chouette, il fait beau, il fait chaud, mais comme il faut, pas trop, il n'y a pas de vent, il y a juste une petite brise, c'est parfait, quoi. Mais je pense qu'au bout de quelques mois, je vais commencer à être blasée et je pense que je serai pas la seule. Et te dire, ouais, mais ce serait bien là, qu'il pleuve, je sais pas. Je me ferais bien une petite journée cocooning avec mon plaid, il pleut, il fait froid dehors, mais moi je suis au chaud dans ma maison. Et en fait, c'est ces contrastes qui font qu'on apprécie la différence. Mais si tout était linéaire et parfait, on se ferait chier, quoi. Et franchement, je pense que la vie serait fadasse. Donc, il y a un moment donné, on a besoin de cette dualité d'une certaine manière, du chaud, du froid, du il fait beau, il fait pas beau, enfin, il fait pas beau, il pleut, tout simplement, c'est la vie, quoi. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est, je suis heureuse, je suis joyeuse, je suis triste, je suis en colère. C'est une palette de couleurs. Et cette palette de couleurs, elle fait partie de nous. Et je pense pas qu'on soit venu sur Terre pour vivre que certaines couleurs. Je pense que vraiment, on a cette multitude de couleurs en nous qui ont besoin de s'exprimer et de rayonner. Et elles ont toutes une utilité, elles ont toutes un rôle important à jouer dans notre vie. Et je trouve que voilà, dans l'ego spirituel, on est trop dans il faut apaiser, il faut calmer, il faut couper les liens, il faut se libérer. Il y a trop cette notion de séparation au final. Il y a vraiment, on nourrit cette notion de séparation au lieu de nourrir cette notion d'unité. Et je pense que c'est pas la spiritualité, c'est l'ego spirituel qui nous véhicule ça. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous mettre en lumière que l'ego a évolué au même rythme que vous. Et qu'on a tous, et on est tous, à chaque instant, potentiellement piégés par notre ego. Il a juste trouvé un langage plus adapté à qui on est aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à faire ce bilan avec vous-même et de voir un petit peu comment ces mécanismes opèrent dans votre vie aujourd'hui et vous rendre compte aussi dans quoi vous nourrissez une dualité au lieu plutôt d'accueillir ces contrastes, ces nuances, cette différence qui font partie de la vie, et que ce soit vos émotions, que ce soit que aujourd'hui, je sais pas moi, vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur, vous avez rien envie de faire, souvent la première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est vite, bon allez, je vais vite trouver quelque chose pour penser positif, pour me sentir bien, pour pas rester dans cette mauvaise humeur, parce que sinon je vais attirer que des mauvaises choses tout au long de ma journée. Non, en fait. Tu as une humeur qui te traverse. Et cette humeur, si elle te traverse, c'est qu'il y a une expérience à vivre. Et que tu dois la vivre, cette expérience. Donc, si tu la rejettes, qu'est-ce que la vie, elle va faire? Elle va dire, ok, là, t'en veux pas. Tu me fous encore un pansement avec ton ego spirituel à la con, là. C'est pas grave. Moi, je vais te ramener une autre expérience. Puis cette fois, celle-là, tu pourras pas la rejeter. Voilà. Donc, accueillons chaque chose dans l'instant présent, sans jugement, sans se dire je suis encore en échec, pourquoi je vis ça? C'est pas possible, j'ai pas compris quelque chose, qu'est-ce que j'ai pas capté? Non, en fait, t'as juste à vivre. Expérimente.
Laisse la vie te traverser dans l'expérience. C'est ça qu'on nous demande. Et c'est ça pour moi la spiritualité. C'est vraiment vivre l'expérience. En sachant qu'on est des êtres divins, en sachant qu'on est soutenu. Donc, arrêtons de remettre aussi ce pouvoir à l'extérieur. Reprenons ce pouvoir en nous. Et si on reprend ce pouvoir, on peut accueillir toutes les expériences. Je dis pas que c'est agréable. Je dis pas que c'est confortable. Mais c'est ce qu'on est venu aussi, je pense, apprendre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à me partager vos ressentis sur l'ego spirituel. Et puis, voilà. Je suis très heureuse en tout cas de vous avoir partagé mon point de vue. À très bientôt.